et bienvenue sur DSNB Paris, sur dsnb.fr, et je m'appelle Sidonie. Aujourd'hui, à l'occasion du 22e Festival de l'Imaginaire, je vous amène au cœur de la culture malgache, représentée par la troupe Iragazi au théâtre Lévi-Strauss, au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Alors, le Festival de l'Imaginaire a été créé en 1997. D'accord. C'est donc sa 22e édition par la Maison des Cultures du Monde pour faire découvrir au public français des formes d'expression qui ne le sont pas ou qui étaient peu connues, méconnues ou qui le sont encore aujourd'hui. Dans les domaines de la musique, de la danse, des théâtres traditionnels, des performances rituelles. Le festival invite donc chaque année de grands maîtres ou de jeunes disciples qui réinterprètent justement cet héritage, ce qu'on appelle aujourd'hui patrimoine culturel immatériel, c'est-à-dire des formes d'expression, des pratiques qui sont héritées et qui évoluent au passage des générations puisqu'elles sont réappropriées par ces nouvelles générations. C'est vraiment un esprit de découverte qui anime le festival, d'échange, de rencontres avec l'autre. Et qui l'anime depuis donc maintenant 22 ans. Et pourquoi le Iragazi alors cette année? Le Iragash, c'est... Iragash, excusez-moi. Iragash, en effet, qui veut dire littéralement chant malgache. D'accord. Ce qui est d'ailleurs très étonnant parce que vous avez pu le constater, c'est un foisonnant assemblage d'éléments d'origines diverses. Oui. Notamment les costumes des hommes qui sont des répliques des costumes de l'armée anglaise, ce sont des instruments militaires également. Mais tout ça évidemment a été réapproprié et est devenu vraiment une forme tout à fait locale. Je dirais que c'est à la fois un projet personnel qui trouve en fait son origine dans une rencontre il y a 15 voire 20 ans maintenant à Madagascar. Entre donc Dolo de Hamson, qui est directeur de la compagnie, qui est metteur en scène de la compagnie Landivula-Foots, qui est une compagnie de théâtre malgache, qui n'est pas une troupe de Iragash, mais pour autant qui connaît parfaitement bien en fait cette forme d'expression, qui s'en inspire dans ses propres créations. Frédéric Fachena, qui est le directeur artistique du collectif 12 à Mantes-la-Jolie, qui collaborait alors avec Landivula-Foots sur un projet de création d'une pièce qui était un projet qui était à l'époque financé par l'UNICEF justement pour transmettre un message à des populations qui n'étaient pas atteignables autrement que en allant les voir et donc en expérimentant le théâtre comme média finalement. Et moi-même qui à l'époque était étudiante en anthropologie à La Réunion et j'avais commencé un travail sur le Iragash et puis j'ai croisé la route de Landivula-Foots et j'ai finalement fait un travail sur le théâtre de Landivula-Foots. Et depuis évidemment nous avons tous évolué et puis lorsque le musée du Quai Branly, Anne Berg qui est responsable de l'auditorium, m'a fait part de son souhait. Alors on collabore à la Maison de Culture du Monde et le Festival de l'Imaginaire depuis de nombreuses années avec le musée du Quai Branly. Lorsque Anne m'a fait part de son souhait d'organiser une programmation malgache à l'occasion de l'exposition Madagascar Art de la Grande Île, je lui ai parlé du Iragash et elle a été aussitôt enthousiasmée par cette proposition. Et donc c'est une coproduction entre le musée, la Maison des Cultures du Monde et le collectif 12.
Le Iragazi, c'est littéralement un chant malgache propre à la région d'Antananarivo et les hauts plateaux de Madagascar, représentés par la Compagnia Razoa Lalao Kavia. Moi, je m'appelle Dol Odeamson, j'ai 70 ans, je suis un peu le plus vieux de la troupe, le doyen. Donc je vois un peu, j'accompagne un peu cette troupe. Moi, je fais du théâtre en même temps. Alors, c'est une troupe de paysans à Madagascar. Vous savez, à Madagascar, il y a 85% de la population qui est paysanne. C'est une troupe qui joue pour des paysans, qui travaillent beaucoup. Là, ils en sont à leur 160e spectacle depuis le début de l'année et ils se déplacent de village en village. Ils s'adressent à une population qui les apprécie puisqu'ils ont des contrats. C'est parce que surtout, ils parlent des réalités des villages malgaches, des paysans. À quoi pense la paysannerie malgache? Nous sommes contents d'être à Paris parce que pour une fois, on donne une image un peu riante de notre île, autre chose que toutes les tracas qui sont propres au pays du monde entier. Mais cette fois-ci, c'est un peu la paysannerie, donc le rire de nos profondes campagnes. Alors ce sont des gens qui sont, vous savez, qui véhiculent des idées très très sociales, je dirais très sociales. Vous savez, c'était hier les élections présidentielles à Madagascar et la paysannerie a son mot à dire là-dessus. Si je résume, la paysannerie voudrait que ce soit les communes qui gèrent 95% de la population et ce sera les chefs des villages qui seraient des super présidents. C'est ce que pense la paysannerie. Comme ça, il y aura de la redevabilité, c'est ce qu'ils disent et tout ça. Mais ils peuvent rêver toujours. Ils peuvent rêver parce que c'est aussi un rêve, le Iragas. Ça s'appelle du Iragas. C'est d'abord une prière qui s'adresse aux ancêtres. Vous savez, c'est la signification, excusez-moi de vous couper, c'est la signification même de Iragasi. Oui, c'est chanteur de village. Et c'est lié, on pratique le Iragas lors des retournements des morts, surtout. Vous savez, cette coutume que nous avons de reprendre les morts au bout de 5 ans et puis de les réenvelopper. Une histoire de pendant 3 jours de faire la fête et de défier la mort et de dire nous allons la vaincre la mort. Et puis qu'après, finalement, on n'arrive pas à la vaincre, les corps aimés, le corps dans la tombe. C'est très beau, c'est une belle religion, moi je trouve, parce que ça fait c'est de la poésie. Vous savez, Madagascar, nous sommes un peu animistes. Je dis ça, tout a une âme, la terre a une âme, les maquis ont une âme. Oui, mais ça s'entend dans les différentes chansons, dans les différentes paroles que vous avez véhiculées ce soir. Donc voilà, nous allons essayer ce soir de présenter à un public parisien à quoi pense la paysannerie. Et je trouve que, j'espère qu'on a vu que la paysannerie malgache n'est pas si conservatrice que ça, mais qu'elle est très en contact avec les réalités malgaches, mais aussi les réalités du monde. Parce que dans le spectacle, nous parlons beaucoup des conditions climatiques qui sont tragiques et puis c'est un épée de Damoclès qui nous pend au nez à Madagascar et à La Réunion, quoi. Merci d'avoir suivi ce numéro de DSNB Paris. Retrouvez-nous sur YouTube, DSNB Paris ou sur dsnb.fr.